Bonjour. Macky, maître du jeu, s'interroge Walf Quotidien concernant la présidentielle 2024. L'isolement de Sonko et Mimi en marche, rapporte Thialy Senghor à la page du quotidien qui analyse ses visées politiques d'une mesure juridique. Macky Sall a donné ordre au garde des Sceaux, ministre de la Justice, de trouver des solutions à la situation politique de Karim Wade et de Khalifa Sall. Une démarche qui va inéluctablement ouvrir le champ politique dont l'opposition est actuellement incarnée par Ousmane Sonko. L'opposition à l'épreuve de l'unité souligne le vrai journal, amnistie pour Karim et Khalifa, présidentielle 2024. En croire le journal, une loi d'amnistie va surtout profiter à Karim Wade et Khalifa Sall qui pourront ainsi trouver leurs droits civiques et politiques et prendre part à la compétition électorale. Amnistie et retour au pays natal, Karim débarque. Relais critique, Karim Wade gagne son billet retour. Selon le quotidien, exilé et mis en demeure au Qatar, loin du pays, le fils de Maître Wade n'a jamais enterré son projet politique au Sénégal. Les rares personnes qui l'ont côtoyé lors de son séjour à l'autre bout du monde évoquent avec insistance cette forte conviction de Wade fils que son heure arrivera et qu'il reviendra par tous les moyens à Dakar. Quand Macky brouille le troisième mandat, s'exclame Sud Quotidien, abordant ce projet d'amnistie de Karim Wade et de Khalifa Sall. Pour Jean-Charles Biagui, enseignant-chercheur en sciences politiques à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar sur le cas Karim Wade Khalifa Sall, il est évident que l'amnistie est un outil de séduction et permet aujourd'hui de brouiller les pistes quant au troisième mandat. Amnistie de personnes déchues de leurs droits civiques et politiques, Maître Diomaye Ndiaye balise, renseigne Source A. L'amnistie aboutit à une sorte de fiction juridique. C'est comme si les faits pour lesquels ces personnes ont été condamnées sont supposés ou censés n'avoir jamais existé. Amnistie au Sénégal, loi d'amnésie, livre Le Quotidien pour Senghor, Wade et Macky, un moyen de résoudre des problèmes politiques. L'évidence met en évidence les dernières joutes électorales, incidents à l'Assemblée nationale. L'AFP fait une analyse critique et appelle à réformer Benno Bokk Yakaar. Les progressistes rendent un hommage vibrant à Moustapha Niasse qui 10 ans durant a présidé de maître l'Assemblée nationale. Arrestation sous le régime de Benno entre 2012 et 2022. Le Réveil Journal nous en parle. La justice, la vraie arme politique de Macky Sall. Plus d'une centaine d'opposants envoyés en prison sous le coup de l'article 80 ou de troubles à l'ordre public. Traqués par la CREI, plus d'une vingtaine de proches de Wade ont transhumé vers l'APR. Où est l'argent recouvré des biens mal acquis? Se pose la question. Le Réveil Journal. Gouvernance politique, économique, sociale et autres. Un Sénégal à la pervers aborde 24 heures qui décrypte que le président de la République est le punching ball du fast track. Autosuffisance en riz, congestion du port de Dakar, symbole d'une ratée en planification. Accès universel à l'électricité, le gouvernement fixe le cap sur 2025, nous fait savoir le quotidien LAS, qui est aussi revenu sur la reconfiguration politique Sonko, Karim et Khalifa, 3 fortes têtes. La situation économique calamiteuse du pays, relayée par la Tribune, la Banque mondiale craint le pire pour le Sénégal. Des plans de réponse de la Covid-19 ont aggravé les déséquilibres budgétaires. La dette publique s'élève à 73% du PIB. Le stock de dette publique devrait atteindre 75,1% du PIB en 2022. Le Soleil, dans son article du jour, s'intéresse au déminage en Casamance. Près de 2 millions de mètres carrés restitués aux populations. 1 200 000 mètres carrés de superficie à déminer selon Ansou Sané, directeur général de l'Agence nationale pour la relance des activités économiques et sociales en Casamance. Rentrée des classes 2022, les parents d'élèves à rude épreuve, renseigne l'Observateur. Silos, cahiers, livres et autres. Le panier scolaire a augmenté de 50% jusqu'à 400 000 francs CFA de frais de scolarisation. Cheikh Omar Anne, ministre de l'Éducation, qui parle du défi à relever dans la solidarité, l'abnégation et autres. L'ultime combat de Soro Diop à travers sa plume, souligne Direct News, hommage à un militant de la démocratie. La sortie outrageuse et outrageante de Barthélémy Diaz contre le groupe Futur Média n'est pas qu'une posture désévolte, non calculée et relevant d'un simple mépris ou d'une banale méprise. C'est une stratégie bien calculée dont est porteuse d'une née opposition dans sa volonté d'imposer une pensée unique. Nébuleuse, cacophonie et grogne dans le secteur de la métallurgie. Les Indiens pillent la ferraille sénégalaise. Les deux industries de droit sénégalais, à en croire à Grand Place, qui s'activent dans la fonderie, font face à une concurrence déloyale de nouvelles sociétés mises en place. Les Échos donnent écho sur la bataille rangée à la fin d'un match navétane à Pikine. Un faux gendarme tire 2 coups et se fait arrêter. Abdou est en réalité un ASP qui travaille au ministère des Infrastructures. Et autre écho des Échos, c'est Californie en prison pour CBV, poursuivi pour viol par Adja Thiaré. Il sera jugé lundi prochain devant le tribunal d'instance. Les avocats de la victime présumée comptent déposer une plainte avec constitution de partie civile en visant le viol. Et Libération qui donne des révélations
attention sur cette tragédie à Kaolack avec l'affaissement d'un immeuble sur une famille à Touba Ndorong, Okas hier. Le corps sans vie du propriétaire Mamadou Sow qui vivait dans l'immeuble avec ses 3 épouses et ses enfants, finalement extrait des décombres tard dans la nuit. Une de ses épouses et son nourrisson âgé de 3 semaines retrouvés morts. Un ouvrier toujours sous les décombres malgré la mobilisation des services concernés. 13 blessés enregistrés, dont 3 dans un état jugé grave. Mardi, un immeuble s'est aussi affaissé à Pikine. 3 blessés enregistrés. Le journal qui relate aussi cette affaire qui s'est passée, l'autoroute à péage. Un Ndiaga Ndiaye se renverse et fait 28 blessés. Sans transition avec Rewmi Quotidien qui s'exclame haro sur les accidents de la route. Plus de 20 morts en l'espace de 48 heures. El Hadji Ibrahima Lom, sociologue, déclare que l'État est la cause principale et pour Yamar Ndao, sociologue et psychologue, conduire au Sénégal n'est pas une chose facile. La parole donnée à M. Ndoye qui est un acteur social qui dit que les accidents concernent le plus souvent le privé. Et avec les quotidiens sportifs, Stade qui affiche le mondial 2022, Nampalis Ghana, Crépin, Sarr, Mané, 45 jours pour se remettre à niveau. Sadio retrouver rapidement la confiance en Bavière. Isosar, une efficacité à travailler. Nampalis, le défi du temps du jeu à Leicester et Ghana, la course contre la montre à Everton. Crépin, redevenir le Diatta que tout le monde adore. Papa Société du 6 novembre prochain, un électrique face-to-face ce soir. Rapporte Sunu Lamb, risque de retrouvailles tendues à la place du souvenir, les supporters des 2 camps attendus en masse. À vos journaux, chers lecteurs, bonne lecture.